Présent à Bobo Dioulasso dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, le chef de l'État a reçu ce matin en audience les chefs de circonscription administrative, mais aussi les représentants de la chefferie coutumière et traditionnelle de la région du Guirico, à suivre dans ce journal. Et puis, dans le cadre de la 4e édition du mois du patrimoine burkinabé, l'agence Faso Tourisme organise des excursions touristiques au profit des établissements d'enseignement public et privé de la ville de Ouagadougou. Le lancement à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Au lendemain de son arrivée à Bobo Dioulasso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce matin les chefs de circonscription administrative de la région du Guirico, avec à leur tête le gouverneur de la région du Guirico. Les membres de délégation ont fait un compte rendu de l'exécution des orientations qui leur avaient été données par le président du Faso et ont reçu de nouvelles orientations pour accompagner la mise en œuvre de la révolution progressiste populaire RPP. Parmi ces nouvelles orientations figure la mise en œuvre de la réglementation en matière de gestion de déchets ménagers et la création d'emplois. Il y a également les infrastructures routières pour lesquelles la mobilisation de la population est attendue autour de l'agence Fasomebo. Et au cours de cette journée, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a aussi reçu les représentants de la chefferie coutumière et traditionnelle de la région du Guirico. La délégation a remercié le chef de l'État pour les actions prises en faveur de la chefferie coutumière et traditionnelle, notamment l'adoption de la loi Faso Boukaoré et de la loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Selon le porte-parole de la délégation, ces textes renforcent la légitimité des chefs et leur permettent de mieux encadrer les communautés. En partance hier à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, le chef de l'État a fait une escale au centre pénitentiaire agricole de Baporo, situé dans la province du Sanguier du Nando. Écoutons le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes ici en train d'apprendre, c'est comme ça que je vois ça, en train de relancer une nouvelle vie. Parce que la prison, ce n'est pas la fin du monde aussi. Mais aussi, la prison doit être humaine. Nous sommes une société, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas violents. Nous sommes une société africaine. Et en Afrique, le respect de l'homme, ça doit être quelque chose intimement lié, intrinsèquement lié à nous. Donc, peu importe la situation dans laquelle se trouve un homme, il faut qu'il ait le minimum de respect. C'est dans ce sens que nous avons introduit, comme il l'a dit, les TIG, pour permettre à quiconque qui est en conflit avec la loi de pouvoir travailler pour la nation, se former et au sortir de là, apprendre quelque chose. Parce que beaucoup de choses peuvent amener quelqu'un en prison. Et c'est une vie. Ça peut être très souvent la pauvreté qui peut amener quelqu'un à poser des actes contraires à lui-même ses valeurs. Vous pouvez juste aller emprunter de l'argent avec quelqu'un, mais vous n'avez pas pu rembourser. Il va vous convoquer, ça va aller loin et après vous vous retrouvez en prison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté de rembourser, mais vous n'avez pas eu la capacité de le faire. Donc les lois et autres que nous votons, et nous sommes en train de lutter actuellement pour que tout soit traduit dans nos langues, pour que vous compreniez. Donc par ignorance, quelqu'un peut être en conflit avec la loi et ne pas savoir poser des actes
et se retrouver dans des situations comme ça. Et donc, chaque situation est une leçon. La vie que vous menez, c'est une leçon pour tout un chacun. Et quand vous sortirez d'ici, personne ne peut se prévaloir d'avoir vécu l'expérience que vous avez vécue. Et nous ne souhaitons pas que nos prisons soient à l'image de celles des impérialistes là. Nous avons décidé d'humaniser nos prisons. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé à travailler avec ici l'échantillon pour que vous puissiez apprendre, vous reconvertir et être utile à la société. Demain, vous serez des entrepreneurs vous-même et vous allez pouvoir cultiver et que ça bénéficie à tout le monde. Deuxième chose, on va mettre toutes les conditions pour qu'au cas où quelqu'un se retrouve dans sa situation, qu'il ne soit pas comme ce qu'on voyait comme avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de construire des bâtiments, le système de santé, tout ce qu'il y a, on va essayer d'améliorer pour que ce soit un lieu d'apprentissage. Voilà, qu'on se corrige, qu'on puisse corriger nos fautes lorsque nous sommes dans ces situations-là. Et aussi, on va réduire le nombre de prisons au Burkina, ça c'est sûr. Nous allons réduire ça beaucoup et concentrer cela dans des zones comme ça, des zones de production où les gens vont apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est l'agriculture, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous apprenez. Ça peut être dans la mécanique et bien d'autres choses. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à perdre le moral ici. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, apprenez et au sortir, le ministère fera tout pour vous accompagner pour que vous soyez donc des citoyens modèles de demain. Vous pouvez mieux conseiller quelqu'un que quiconque. Ça, c'est sûr, parce que la vie que vous vivez ici, ce que vous avez vécu, vous pouvez mieux conseiller les jeunes que quiconque sur cette terre. Bonne chance, que Dieu vous garde tous, en très bonne santé, et qu'on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt, à nous dire que voilà telle personne qui est passée à Baporo et voilà son entreprise. Ok? Voilà, merci beaucoup. Et la patrie ou la mort, le combat continue, peu importe où nous sommes. Et puis, dans le cadre de la 4e édition du mois du patrimoine burkinabé, l'agence Faso Tourisme organise des excursions touristiques au profit des établissements d'enseignement public et privé de la ville de Ouagadougou. Le lancement officiel des excursions a eu lieu au mémorial Thomas Sankara avec plus de 300 élèves du complexe scolaire La Fondation, puis une visite guidée du site de sculpture sur granit de Lango. C'est un reportage signé Fakisba Mariamba Ouetraogo. Ces élèves ne partent pas en colonie de vacances, mais en excursion touristique sur le site de granit de Laongo, qui s'étend sur 10 hectares avec plus de 300 sculptures. Chaque sculpture a son histoire. Les tout petits font des séances photos, pendant que les plus âgés prennent des notes. J'ai vu des cultures de bananes, des dessins des personnes, le roi, des chefferies, des oiseaux taillés. Une idée de connaître les choses passées et ça nous donne une idée de patrimoine. Je remercie le gouvernement pour cette initiative de patrimoine et nous nous engageons à visiter d'autres sites touristiques. Des guides touristiques amoureux de leur travail prennent un plaisir à décortiquer chaque sculpture. Lango est un site touristique créé depuis 1989. Voilà, un site qui abrite le symposium international sur granit de Lango. Voilà, et ce festival organisé chaque 2 ans permet aux artistes du monde entier, voilà, de se retrouver et d'œuvrer à proposer les œuvres sur granit. Et ce sont ces œuvres-là que nous tentons d'expliquer et d'interpréter pour nos visiteurs. Ces sculptures parlent de tout, parce que les artistes abordent toutes les thématiques. Voilà, nous avons la tradition, nous avons la modernité, nous avons la femme, nous avons la culture africaine de façon générale et aussi la civilisation européenne, bien sûr. Tout en saluant l'institution du mois du patrimoine, les premiers responsables du complexe scolaire La Fondation s'engagent à visiter d'autres sites touristiques. Cette sortie va permettre à nos apprenants de renforcer leurs connaissances sur le plan culturel, dans toute sa diversité. Et on sait que le monde éducatif doit participer activement à la réalisation, vraiment, à la réussite, à la bonne réussite de ces activités du mois du patrimoine. Après Laongo, direction mémorial Thomas Sankara pour le coup d'envoi officiel des excursions touristiques qui durent 1 mois. Nous avons aujourd'hui
avec nous plus de 300 élèves qui ont pu visiter les sites de sculpture sur granit de Lango et bien sûr le mémorial Thomas Sankara. Il y aura beaucoup d'autres sites qui seront sur la liste, qui seront proposés. Il y aura le faux départ du Moro Naba ou le Nabi Isbou, il y aura le musée national, le musée de la musique, le mémorial aux héros nationaux. Il y aura beaucoup de sites, environ une vingtaine de sites touristiques qui seront proposés. Et à terme, nous espérons pouvoir mobiliser plus de 10 000 visiteurs. Ici, les élèves découvrent le sens de la révolution. On a découvert des écritures sur les murs. On a vu Thomas Sankara en train de donner un pot de fleurs à une femme. On a découvert comment on l'a tué. Il est né quand il a été assassiné quand aussi. Les trucs qui m'ont marqué, c'est que de battre pour mon pays, être un bon burkinabé, de bien travailler à l'école et pour réussir dans ma vie. J'ai vu la statue de Thomas Sankara, la voiture de Thomas Sankara. C'est pour qu'on respecte les parents, respecte l'école et puis les maîtresses avec tous les burkinabés qui sont ici. On doit apprendre à dire s'il te plaît et apprendre à dire merci et apprendre à dire bonjour. Le Burkina Faso compte 180 sites touristiques repartis dans toutes les régions du Burkina Faso. Merci camarades. Situé au cœur de la ville de Puitenga, dans le Koulitenga, l'auberge Maison des Hôtes Cypriens accueille ses clients dans la bonne ambiance. Elle offre en tout cas toutes les commodités nécessaires aux clients. Zoom sur l'auberge Maison des Hôtes Cypriens avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Inaugurée en juin 2014, l'auberge Maison des Hôtes Cypriens est l'une des auberges réputée pour la qualité de l'accueil des clients dans la ville de Puitenga. Toutes les commodités sont offertes pour un bon séjour. L'auberge Maison Hôtes Cypriens, elle est composée de 13 chambres, donc 4 chambres climatisées et 9 chambres ventilées. Nous avons aussi une salle de conférence à une capacité de 45 places. L'hôtel dispose aussi de Wi-Fi qui permettent aux clients de se connecter. Et il dispose aussi d'un groupe de relais solaire lorsqu'il y a une coupure d'électricité. Nous avons aussi mis en place d'un forage, ça aussi qui permet aux clients, lorsqu'il y aura une coupure d'eau. Dans cette auberge, tout client se sent à l'aise dès son arrivée, confie Andy Tankwano. L'accueil elle est vraiment salutaire. Nous avons des réceptionnistes. Dès à l'entrée, ils vous souhaitent bonne arrivée. Ils vous présentent l'auberge et ils vous présentent aussi ce qu'ils ont comme restauration. Et enfin, ils vous reçoivent pour l'enregistrement et l'attribution de la chambre. Lorsque vous rentrez dans les chambres climatisées, vous pouvez trouver la télé, les douches, les toilettes qui sont tous internes. Il y a aussi les lits, un lit à 2 places. Vu l'engouement de la clientèle, le patron des lieux s'active pour agrandir l'auberge. Chez nous, on ne connaît pas la coupure d'électricité, on ne connaît pas aussi la coupure d'eau. Nos prix des chambres sont vraiment abordables. Pour l'instant, 13 chambres, nous n'arrivons pas à satisfaire notre clientèle. Bientôt, il y aura des suites et il y aura aussi une autre auberge annexe. Le patron est sur le pied d'œuvre pour réaliser cela au cours de cette année. L'auberge emploie 5 personnes et est en quête d'autres employés. Nous avons environ 2 femmes ménagères, 2 réceptionnistes et un assistant. Donc, environ nous avons 5 employés dans l'auberge. Actuellement, nous sommes à la recherche des personnels pour ajouter au niveau de bar, restaurant. Pour vos séjours à Puitenga, les portes de l'auberge Maison des Hôtes Cypriens vous sont ouvertes. On appelle à quiconque qui a une affaire à Puitenga de passer dans nos locaux. Nous sommes prêts à les accueillir, qu'ils viennent de l'intérieur du pays ou de l'extérieur.
L'auberge Maison de Haute-Cyprin est prête à les accueillir dans ses locaux. L'auberge Maison des Hautes-Cypriens est située non loin de la mairie de Puitenga. Eh bien, l'actualité internationale est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de l'ancien président sénégalais Macky Sall qui est passé devant les représentants des 193 États membres de l'ONU pour son grand oral dans le cadre de la course à la succession d'Antonio Guterres. Macky Sall est le seul candidat africain en lice en tout cas pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Retour sur ce grand oral avec Amidou Zango. L'audition de l'ancien président sénégalais a duré 3 heures d'horloge. Macky Sall a présenté sa vision de l'ONU, une institution qu'il faut réformer en profondeur en rationalisant surtout ses structures. L'ancien président a parlé aussi de diplomatie préventive renforcée. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'ONU, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement, a fait savoir Macky Sall, faisant allusion à ses près de 40 ans de responsabilité publique. L'ancien président sénégalais a aussi fait savoir à l'Assemblée que s'il est élu, son adjointe sera une femme issue d'un pays du Nord. Rappelons que Macky Sall est le seul candidat africain en lice pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Il est le seul candidat à n'avoir pas exercé de fonction au sein de l'ONU et également le seul dont la candidature n'est pas portée par son propre pays. C'est le Burundi, pays président en exercice de l'Union africaine, qui porte la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Actualité sportive à prise. La promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble est l'objectif soutenu par la Coupe interservices de la région du Kadiogo, dont le lancement de la 7e édition est intervenu le mardi dernier. La compétition a été donc lancée par le gouverneur de la région du Kadiogo. Au total, 16 clubs prennent part à cette édition, dont la finale est prévue pour le 30 mai prochain. Abdoulaye Bassenga, le gouverneur de la région du Kadiogo, se prononce au micro de notre journaliste sportif à Maison, Ruben Wilson. C'est d'abord un sentiment de légitime fierté et de réel plaisir qui nous anime de pouvoir instituer cette compétition interservices qui se trouve à sa 7e édition. Alors donc cette compétition met en prise près de 120 services au niveau de la région du Kadiogo avec 16 équipes. Vous voyez l'objectif majeur déjà, si nous arrivons à mobiliser les services, tant publics que privés, pour qu'ils puissent se retrouver, je pense que l'objectif majeur, c'est ce rassemblement que nous voulons pour créer toujours, la solidarité entre les différents corps constitués de la région du Kadiogo. Et nous sommes dans un contexte où nous avons sérieusement besoin de cette solidarité, de cette cohésion sociale pour nous permettre de nous frotter et puis rendre effectives les prestations pour le bonheur des populations pour lesquelles ces services ont été mandatés. Alors l'objectif pour nous, c'est pas qu'à la fin nous puissions trouver une équipe qui ait gagné ou pas. L'essentiel, c'est la région du Kadiogo qui gagne tout entière à travers la mobilisation de ses forces vives derrière les services déconcentrés. Et je voudrais faire une mention spéciale à nos forces de défense et de sécurité qui abattent un travail impressionnant sur le terrain pour que la paix tant recherchée revienne de manière définitive.
Ne regarde pas leur statut pour penser qu'ils vivent mieux que toi. En réalité, beaucoup d'entre eux ne marchent pas bien comme toi. Contente-toi de ce que tu as, sinon tu passeras ta vie à rembourser des crédits. N'oubliez pas une chose, beaucoup font du bruit avec des moyens qui ne leur appartiennent pas, alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision, des nouvelles idées.